Good evening, ladies and gentlemen, and welcome on board your program Polémicus. Our guest Mira Bikai. Bonsoir Mira. Bonsoir, comment tu vas? Ça va, et toi? Bien, très bien. On va parler du cinéma. Oui. Et la musique. Bref, on va faire un portrait interview. D'accord. Commençons par la musique. À quel moment tu embrasses la musique de façon professionnelle? Je crois qu'il y a près de 13 ans. 13 ans. Oui, 13 ans, je décide, après tous les péripéties, les refus des parents, tout ça, parce que là, je travaillais déjà mon propre agent, d'entrer en studio et de faire des chansons. C'est-à-dire que tu aurais souhaité commencer un peu plus tôt? Oui, parce qu'en fait, j'étais dans les clubs musique. Disons que même quand j'étais petite, au quartier, je mobilisais déjà mes copines à côté de la maison pour créer des chansons que personne ne comprenait, mais je me sentais diva. Et donc, après, j'ai été dans les clubs musique, dans les lycées et collèges. Ça m'a... Justement, je voulais commencer. Est-ce qu'à tes débuts, les gens trouvaient que tu chantais très mal, super mal? Non, au contraire, le jour où j'ai chanté la première fois en live, c'était avec une guitare. Je me souviens que le chef d'orchestre a dit ça va être une chanteuse. Est-ce que tu as fait les cabarets? Non. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu le temps. Justement, dès que j'ai fini, j'ai pas fini l'école comme les autres, mais je veux dire, dès que j'ai fini un certain niveau de cursus scolaire, je suis allée directement me former et j'ai commencé à travailler très tôt. Mais la formation, c'est aussi l'école, non? Oui, c'est pré-école, enfin c'est école et pré-travail. Et j'ai commencé à travailler très tôt. Quoi, dans la télécommunication? Non, j'étais dans la comptabilité. J'étais pas dans la télécommunication, mais plutôt chez les cheminots. Ok. Chez les cheminots. Donc j'ai travaillé dans une entreprise de la place. Je ne sais pas s'il faut dire. Non. et après, tu as démissionné? Oui. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Ça dit une jeune femme qui a un bon job, et qui décide, un CDI. Oui, CDI, qui décide de l'abandonner. Oui, parce que quand on ne trouve pas ses repères, quand on ne se sent pas à l'aise, on a envie de... Je veux dire, pour moi, il faut partir. Quelle que soit la situation, que ce soit pour un travail, que ce soit pour autre chose, quand on ne se sent pas à l'aise, il faut partir. Moi, je suis partie pas parce que j'avais pas un boulot, parce que j'aimais l'art. L'art m'a appelé, l'art m'a arraché et je me suis donné à l'art. Je ne pouvais pas faire autrement. Je faisais déjà beaucoup trop de choses, c'est-à-dire beaucoup de permissions, je demandais, j'ai fait même une mise en disponibilité, oui, pendant 1 an. Et c'était, pour moi, je trouvais ça pas loyal envers cette entreprise. Et même pas seulement, mais envers mon art, parce que j'étais un peu comprimée. À un moment, j'ai même eu un deuxième boulot. Donc je travaillais dans un hôtel comme chanteuse le soir avec un piano-bar. Donc je travaillais 19h, 22h et c'était vraiment un boulot payé, tout, CNPS et tout. C'était 2 boulots et j'avais peur parce qu'en réalité, dans mon premier contrat, c'était interdit de faire un deuxième boulot. Mais je voulais tricher parce que je finissais à 15h30. Comment est-ce que tes anciens patrons ont réagi quand tu les as annoncé que tu voulais partir? C'était compliqué. Le DRH à cette époque, paix à son âme, monsieur Michel Osok, qui est mort il y a quelques mois, m'avait demandé si c'était un problème interne, s'il y avait une histoire qu'il ne comprenait pas, s'il fallait qu'il me change de service. J'ai dit non. Le chef de mon syndicat aussi
avait demandé la même chose, s'il fallait qu'ils me mettent ailleurs où il n'y avait peut-être pas trop de boulot pour que j'essaye de joindre les deux bouts. Jusque-là, j'ai dit non. Quand on voulait appeler, quand on a vu que je ne voulais pas revenir au travail, j'ai beaucoup de collègues qui m'ont appelé et qui m'ont demandé de venir parce que bientôt il y aura les huissiers et tout ça, et je leur ai dit c'est bon, je suis partie. Tu avais déjà notifié la société? Si, je suis partie. Et le mannequinat, c'est à quel moment? Le mannequinat, c'est avant. Avant le boulot. Et aussi pendant. Donc le mannequinat, c'est juste après au lycée, quand je suis en première. Raconte-nous un peu l'histoire. Au lycée, c'est quoi? Tu faisais la compétition de Miss? Non, pas du tout. Un jour, je sais pas, j'étais voir une amie qui, elle était mannequin. On était chez elle en train de discuter et il y a un monsieur qui est entré. J'espère qu'il va bien et qu'il existe encore. Nénès, on l'appelait. Donc, c'est un manager des mannequins. Et dès qu'il m'a vu debout, il a dit, waouh. C'est qui? Elle lui a dit, c'est mon ami et tout. Il m'a demandé de venir à son agence et tout ça. Mais je ne suis pas venue. Un autre jour... Tu n'es pas partie? Non, je ne suis pas partie. J'avais pas de liberté au départ. Mes parents, j'avais pas de liberté. Et un autre jour, j'allais chercher mon grand cousin dans un glacier, ici à Aqua. Et disons que j'avais passé la nuit avec les parents, la famille, et lui, il connaissait pas la maison, il était avec sa famille. Donc, ils étaient dans un hôtel en face. On est venu, quand j'allais le chercher, j'ai pris une grosse glace. J'attendais, et il y a un monsieur qui est entré avec un autre mec avec des dreadlocks, C'était un blanc et un noir. Et ils étaient assis devant moi. Et ils ont fait une grosse glace. Je fais oui, je peux me permettre. Et je me suis levée parce que j'étais très mince. Et ils ont fait ah d'accord. Et après je suis partie, je sais pas, payer ou quoi. Et mon cousin arrivait et ils m'ont interpellé pour me demander si j'avais un numéro, parce qu'il y a une dame qui cherchait les mannequins pour travailler avec. Il y a un styliste ivoirien j'ai oublié, qui a tellement vécu ici au Cameroun. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai oublié le nom. Ça fait très longtemps. Et c'est eux qui m'ont employé la première fois. Parce que c'était comme ça. Et tu as passé combien de temps dans le mannequinat, justement, j'ai pas fait long feu. Je crois que je le faisais en plus intermittent, parce que, je sais pas si ça s'est dit en français, je suis pas française. Ne me voyez pas parler, genre là. Parce que je suivais les cours, j'avais peur des parents, donc il y avait des moments où j'allais faire des défilés sans dire, et des moments, donc je jonglais. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées en tant que mannequin? C'était quand il y avait peut-être des galas, des festivals ou des voyages. Il fallait, quand on y était parfois, je trouvais que il fallait trop faire la belle, les courbettes, trop être gentil envers certaines personnes, et ça me faisait un peu chier. Je suis pas du genre à faire l'hypocrite, et ça m'a un peu freiné dans l'élan de mannequinat. On dit, j'ai appris que dans ce milieu, il y a certaines personnes bien placées qui viennent chercher certains mannequins pour des raisons que tu n'ignores pas. Est-ce que c'est ça arrivé? Non, parce que comme je disais... C'est l'une des choses qui t'ont vexé pour partir. Parce que là, tu parles de gentillesse, ça veut dire... Oui, ça ressemble un peu à ça. Parce que moi, moi, je trouve que la femme, elle, c'est pas une chose. Donc, c'est pas aujourd'hui que j'ai cette manière de faire. Mais, et de penser. Mais je disais... oui, il y avait peut-être ça, mais entre guillemets, moi... Pourquoi tu mets les guillemets? Parce que je ne peux pas donner des preuves exactes, vous voyez. Maintenant, est-ce que ça m'est arrivé? Moi, je pense que comme je ne me suis pas laissé faire,
Non, ça ne m'est pas arrivé. Non, mais c'est pas laissé faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, Mira Bikaï, que on t'a proposé cela et tu as dit niet. Oui, ça peut arriver. Je me souviens pas trop. C'est après ça que tu es parti, c'est ça? Oui, c'était pour toutes ces choses où tu es obligé de faire la belle, rire sans le vouloir. Comment est-ce que tu te retrouves dans le cinéma? Dans le cinéma, il y a 4 ans, je me retrouve là par hasard parce que Monsieur Manuel Wandi, qui est musicien et qui m'appelle. L'ancien producteur de... comment il s'appelle de Henri Dikongue. Ouais. Voilà. Merci. Il avait écouté mes chansons quelque part dans le studio de Kwame Nemro. Hein. Et après, il m'a appelé. Il est passé justement par lui pour m'avoir pour ma voix. Donc, il voulait ma voix pour une publicité. Okay. Donc, je vais taire le nom. Et c'est comme ça qu'il me parle d'une jeune dame qui veut travailler, enfin, qui veut rencontrer les mamans d'enfants autistes. Moi, au préalable, je suis une maman d'une petite fille. Nemro lui a dit. Oui, en fait, mais il savait. Okay. Il savait parce que quand il venait, justement, oui, Nemro lui avait dit. Et il voyait l'enfant. Donc du coup, il m'a demandé s'il pouvait me mettre en contact avec elle pour que on ait une conversation par rapport à son scénario et tout. J'ai dit oui, on s'est rencontrés, Noël Kemwe, et elle voulait justement produire le film 2 avril qui a été produit et qui est passé partout, et on vous a même reçu sur le plateau pour parler de la promotion. Tout à fait, 2 avril pour l'autisme. Oui. Donc, avant cette rencontre avec Noël, tu n'avais jamais songé à faire dans le cinéma. Oui, j'avais quand même travaillé avec le metteur en scène Jonas Mbom à des moments, je vais dire, il y a un amont. Quand j'étais en mise en indisponibilité justement dans cette entreprise, un jour je suis allée accompagner un ami pour une formation. Je savais même pas de quoi il s'agissait. Et j'ai trouvé que Jonas Mbom, qui est metteur en scène et formateur d'acteurs, était en train de former les acteurs qu'il avait cooptés. Et comme ça, j'étais à côté. Comme j'avais rien à faire ce jour-là, il y avait des choses donc il avait des questions qu'il posait à ses participants et moi je répondais. Et il m'a demandé qui j'étais, il m'a demandé si j'étais intéressée par sa formation, que je revienne le lendemain. Donc je suis venue, je crois que je me suis formée pendant 1 mois. Et il devait avoir un film école à la fin, mais à un moment donné, il n'y a pas eu le film. Et des années, bon, je suis restée en contact avec lui. Des années plus tard, il a travaillé sur mon album pour la mise en espace et en situation. C'est aussi une façon de travailler, on va dire, un peu, faire de la musique, un peu de cinéma et juste un peu de théâtre. C'est de là. Voilà, c'est de là. Et donc, j'ai travaillé dessus avec lui. Et il y a eu une dernière formation, je vais dire en fin 2018, qu'il a lancé au Parcours Vita. Je suis partie, j'avais ma semaine, je suis partie pour 2 semaines. Et à la fin, il y avait justement un film école, un court-métrage de Blaise Tédiou, Rancœur, où j'ai fait juste une petite apparition. Mais bon, je ne pensais pas faire cinéma en tout cas. C'est jusqu'à Noël Kemwe que, quand elle m'a proposé de le faire, parce que je joue là-bas le rôle de Nathalie, une activiste, une mère d'enfants autistes qui est devenue activiste parce que elle est énervée contre le gouvernement, les gouvernements qui ne s'occupent pas
de la cause de l'autisme. Combien de films t'ont actif jusqu'à présent? Ah ouais, depuis 4 ans, c'est beaucoup, beaucoup. Je sais pas comment... Je ne parle pas des séries ou des web-séries. Oui, les longs métrages. Il y a un long métrage, Rêve brisé de Eric Dipo. Il y a un autre long métrage de Dante Fox, Crockett Ones. Il y a un long métrage de Kelly Lorbidogue qui s'appelle Emerald. Il y a un... Ah, je vais oublier quoi. Ah, il y a 2 Là, tu as travaillé avec Cam Quintus. On a vu les photos sur les réseaux sociaux. Comment ça s'est effectué la rencontre entre cette producteur chevronné, acteur aussi très connu, épuisé? C'est du Netflix quand même. Vous vous rencontrez comment? En fait, Cam Quintus, justement pour le film Rêve brisé, j'avais eu la primeur d'aller représenter ce film aux écrans noirs il y a 2 ans. Et là-bas, il y avait Cam Quintus. Moi, je ne le connaissais pas vraiment. Mais on était voisins de chambre. Donc on se croisait, on se saluait. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, il avait le film, parce que j'ai vu son film justement la première fois, Fisherman Diary, aux écrans noirs. Donc il y avait le film Fisherman Diary qui passait, et c'est après cela que j'ai compris que c'était lui le producteur de ce film et l'acteur principal. J'étais émerveillée, et il a gagné tous les prix, et je suis allée me documenter sur ce film. Il y avait des prix, assez de prix. Et donc moi j'étais là-bas pour 2 films, 2 avril et Rêve brisé. Et l'année dernière, je pense le jour de son anniversaire, je me retrouve comme ça par hasard chez lui, je ne savais pas qu'on allait chez lui. Et je me retrouve chez lui. Disons qu'en fait, on parlait de lui quand même. Je ne vais pas dire que je ne savais pas, mais je vais dire je ne savais pas qu'on allait le trouver chez lui. Mais on avait prévu de faire une surprise à un grand cinéaste et tout. Et je ne savais pas qu'on devait aller chez lui. Je savais de qui il s'agissait. Mais on est parti et on lui a fait sa surprise. On est pour qui? Avec Stéphane de Onset, avec Kelly Lorbidogue, avec beaucoup d'autres acteurs et chanteurs, et beaucoup de personnes y étaient. Donc moi, que j'ai croisé là-bas en tout cas. Donc tu arrives chez lui. C'est là où vient l'idée, il te propose tout de suite? Non, il me voit. De long story short. Je veux voir qu'il faut que je sois bref. Il me voit là-bas et il me dit, il dit, ah tiens, j'avais remarqué cette femme quelque part aux écrans noirs, et je me demandais bien comment la voir pour mon prochain film. Et donc il m'a dit, écoute, il y a un casting tel jour, si tu peux, tu viens. J'ai fait ok, je suis allée au casting le jour dit, parce que j'étais fatiguée, j'avais fait un tournage. Et tu arrives au casting? J'arrive au casting, je passe le casting, il y avait au moins 8 personnes, avec Rachel Contieux, bon bref. Tu as été sélectionnée? Et j'ai été sélectionnée, parce qu'on m'a appelé après. Je peux vous dire une chose, j'ai pas le numéro de Cam Quintus. Jusqu'à présent? Non. Ça paye, non, le cinéma au Cameroun? Oui, ça paye comme enfin, ça peut payer. Donc tu as gagné tellement d'argent dans le cinéma en tant qu'actrice? Non, pas encore. Mais je vais vous dire, dans en fait... des films que tu as apparu quand même, tu as signé les contrats? Oui. J'ai signé les contrats dans plusieurs films. Les longs métrages. Oui, j'ai signé les contrats dans les films, les longs métrages. Oui, j'ai signé des contrats. La précision peut-être dans les longs métrages. Ça veut dire dans les séries que tu as tournées, tu n'as pas signé les contrats? Dans certaines séries aussi. Tu as signé les contrats dans certaines séries. Oui. Et comment est-ce qu'on peut expliquer que tu tournes dans 7 ans, tu signes le contrat, et d'autres, tu ne signes pas le contrat? Ça dépend, parce que moi, parfois, quand je... Ça dépend de quoi? Ça dépend de la paye, parfois, parce que je préfère dire à la personne qui me paye ou qui ne peut pas me payer, soit d'annuler la clause du contrat qui dit qu'on paye,
ou si la personne n'a pas assez d'argent pour me payer ou que je trouve que c'est pas à ma juste valeur et que je veux quand même prêter l'image à ce projet, je refuse cette clause. Et si tu enlèves cette clause, je signe. Si tu n'enlèves pas cette clause, je ne signe pas. Ça veut dire on signe les contrats avant ou après? On signe les contrats normalement avant. Oui, mais ta façon de développer, c'est comme s'il y a certains contrats que on t'a proposé après le tournage. Oui, il y a des gens qui, parce que vous êtes copains, parce que vous êtes amis, viennent vous voir, après vous jouez dans un film sans rien signer. Il y a un phénomène, je ne sais pas, tu es mieux placé pour répondre à la question ou pour m'expliquer et éclairer aussi la lanterne des téléspectateurs. Je ne sais pas si c'est la méchanceté, c'est l'aigreur ou c'est l'hypocrisie. Vous tournez dans un projet, long métrage, court métrage ou série, et vous ne partagez pas les liens. Vous ne faites pas la promotion du projet. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Moi, je pense que, je vais le dire directement, un acteur, c'est pas un agent de promotion. Je suis désolée, c'est pas un agent de promotion. Nous connaissons notre marché. Tu connais le marché camerounais. C'est encore petit, c'est faible. D'accord. Il faut que tout le monde mette les mains ensemble pour que ça grandisse. Ça, c'est vrai. C'est pas comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud, le Ghana ou l'Inde ou les États-Unis. Ça, c'est vrai. On connaît le marché, on fait de notre mieux. Ça veut dire que si un acteur a joué dans ton film et que à la fin, je vais dire pendant que tu partages je vais dire tes liens et tout le reste, il t'aide à le faire jusqu'à ce que tu sortes ton film. Je pense qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Je pense que à un moment donné, il a quand même joué un rôle dans ta promotion. Mais si après tu reviens avec le même film pour que l'acteur laisse ce qu'il a à faire ou bien quitte sa ligne éditoriale, parce que l'acteur a aussi son image et beaucoup d'autres choses à faire, donc qu'il quitte sa ligne éditoriale pour venir partager encore le même film parce que parce qu'il a joué dedans, parce qu'il y a, je sais pas moi, pour moi je trouve que c'est beaucoup trop demandé à l'acteur qui a peut-être un autre projet devant lui, parce qu'en plus on ne paye même pas comme il faut. Donc ça veut dire que ce n'est pas le nez du problème là-bas. Moi je pense aussi que ça tourne autour de son paye. Ça tourne autour de l'argent qu'on lui donne par rapport à X ou Y projet. Oui, ça peut tourner. Mais pourquoi accepter tourner dans un film alors que, au fond, ça ne t'arrange pas? Mais si ça ne t'arrange pas et que c'est ta passion, qu'est-ce que tu vas faire dans un marché tu ton image, après le marketing, c'est pas ton histoire. Oui, tu veux prêter ton image. Après, si tu peux, à des moments précis, tu peux partager. Mais si tu ne peux pas, tu peux pas. C'est pas obligé. Il faut pas que ce soit comme moi aussi. Aujourd'hui, je vais dire, je suis productrice. Je ne demande pas à ceux qui ont joué dans ma web série de partager. Je ne cherche pas. Je les tag parfois, mais ils ne sont pas obligés ni de commenter ni de partager. Je n'ai pas un problème avec ça. Parce que je ne suis pas sûre de les avoir payés à leur juste valeur. Et je ne suis pas sûre que en plus, dans le contrat, il n'y avait pas cette clause. Donc, laissons l'amitié, les favoritismes, les clans et le reste. On n'est pas obligé. Mais Mira, est-ce que ça ne tourne pas autour? C'est-à-dire que le vrai problème, c'est que l'artiste ou l'actrice n'est pas respecté. Oui, parce qu'en fait... par certains producteurs. Oui, ça peut être ça, mais moi mon véritable problème, c'est quoi ton problème? C'est le fait de laisser, de se dire que l'artiste ou l'acteur n'a pas autre chose à faire que ça. C'est un problème. Je pense qu'il y a toujours une communication avant que le projet ne soit sorti. Mais quand il est déjà sorti, de grâce, qu'on laisse que ce soit au choix de l'acteur de le faire, s'il y a des moyens, parce que lui aussi il a aussi, je veux dire, peut-être que si le film lui apporte,
peut-être qu'il va le plébisciter. Si ça lui apporte une image, si ça apporte quelque chose à son image, oui, il va le plébisciter. Est-ce que dans le cinéma aujourd'hui, Mira, tu penses que les acteurs sont respectés? Dans quel domaine, en fait? Dans quel... Cinéma. Je parle de cinéma. Est-ce que respecter à leur juste valeur par rapport à la paye ou bien... Tout. C'est une question assez complexe. Et tu peux décomplexifier la question. Parce que je pense que en réalité, celui qui doit respecter l'acteur, c'est bien le producteur. Ouais. Et je pense que quand on est en train de travailler sur un projet, il y a des producteurs qui sont convenants, qui respectent les acteurs, qui s'occupent en fait, en fonction du contrat qu'ils ont signé. C'est-à-dire que si on dit qu'il y a le petit déjeuner à 6 heures, tu vas voir sur certains plateaux qu'il y en a. Après, il y a des plateaux où il n'y a pas. C'est-à-dire que, oui, on ne respecte pas, c'est-à-dire qu'on on fait à sa tête. Parfois, on va te dire qu'il n'y avait pas moyen ou qu'à la dernière minute, il y a un sponsor qui n'a pas pu le faire ou encore qu'il n'y a pas eu les moyens. C'est toujours difficile de répondre à cette question parce que parfois, c'est les amis. Parfois, c'est des connaissances et on est obligé parfois de faire avec et de ne pas se dire que c'est un manque de respect parce que demain ou après-demain, on peut aussi être de l'autre côté du miroir. Est-ce que tu deviens productrice parce que on t'a manqué de respect, quelqu'un t'avait manqué de respect? Je ne pense pas que c'est ça. J'avais déjà cette idée dans la tête. Parce que je pense que dans le cinéma, ici au Cameroun, il faut se démarquer. Il faut montrer de quoi on est capable. Et parfois, c'est très difficile parce que dans les castings, on a déjà les acteurs principaux qui sont connus. Et maintenant, quand tu viens faire un casting, tu es beaucoup plus dans la figuration. Et parfois, dans la figuration, tu peux te démarquer, certes, mais c'est difficile. Donc pour moi, je pense que produire produire peut nous permettre de se dévoiler pour que les vrais projets, les grands projets, pas les vrais, tous les projets sont vrais, les grands projets nous cooptent après. Est-ce que tu as un projet de tournage dans long métrage? Oui, j'ai un projet d'un court métrage, dans long métrage. Pour cette année ou l'année prochaine? Ça peut commencer cette année. Dans tous les cas, dès qu'il y aura le financement, je vais le lancer parce que j'ai déjà le thème. Okay, we'll take a transition. Ladies and gentlemen, Gael Njimengedna is going to come here and occupy the seat. I'll be asking questions to our guests this day on this program. The slot is Intimity. Bonsoir Myria. Bonsoir. On se tutoie, on se vous voit. Non, on se tutoie, ça va. D'accord. Alors il faut dire qu'à l'état civil, on t'appelle Bika Banen Emilienne Rose. C'est ça. Et ton nom d'artiste c'est Myria Bika. C'est ça. D'où ça vient? Myria, c'est le nom que m'a donné ma grand-mère. En fait, je m'appelle Emilienne. Donc Emilienne, dans ma langue d'Ibom, c'est Myria. Oui. Donc ma grand-mère m'a toujours appelée Myria. Et puis un jour, j'ai décidé de le porter pour la musique. D'accord. Alors tu es né d'une fratrie de 4 enfants. Tout à fait. Et très tôt, tu as dû te battre pour subvenir aux besoins de ta famille une fois que tes parents, non seulement tes parents étaient divorcés, mais lorsque ta maman a subi une dépression. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire plus? J'avais 4 ans quand ma maman a été dépressive, jusqu'à ce qu'on l'amène à l'hôpital. Donc elle a fait près d'un an, 6 mois, sans qu'on ne la voie.
Et nous, on allait de main en main. On allait de chez tata tel, chez tonton tel. On ne savait pas que ma mère elle devait survivre ou encore surmonter et guérir cette maladie. Et voilà, on est allé de main en main, comme je disais. Et puis, un jour, elle est revenue à elle, tout doucement, même si parfois elle repartait. Mais voilà, c'est comme ça que ça a commencé, quand j'avais 4 ans. Ouais. Tu as dû te battre pour... oui, comme j'étais l'aînée. À cette époque-là, j'avais juste un seul frère, un petit frère. Et je peux vous dire, le miracle de Dieu, comme on dit souvent, après 9 ans, ma mère a refait 2 enfants. Ouais. Donc nous sommes 4. Et elle a fait au moins 20 ans sans avoir un problème jusqu'à recommencer après 20 ans. Donc oui. Pendant que ma mère avait refait les 2 enfants, juste après elle a eu des problèmes avec son mari. Et ils se sont séparés, qui est mon père. Oui. Et ils se sont séparés, bon ça arrive. Et voilà, j'étais là, la grande sœur, la maman. Qui doit tirer les autres. Voilà. Alors, il faut dire que lorsque tu es dans le mannequinat, l'intégration est plutôt souvent difficile. Oui. Quel était, je sais pas, l'ingrédient que tu as su déposer alors pour qu'on t'accepte facilement ou même encore pour marquer ton existence facilement dans ce métier de mannequin? C'est ma taille en fait. J'ai 1m80 et j'étais très mince à l'époque. Et ma taille, je l'imposais. En fait, elle s'est imposée, ma taille. C'est quoi? Est-ce que tu ne manges pas beaucoup ou bien tu te permets tout et puis... Bon, je me suis vraiment permise. Maintenant, j'ai pris quand même quelques kilos. Donc, je me suis vraiment permise à un moment donné. Je mangeais de tout. Je prenais ce que je voulais. Mais je ne buvais pas d'alcool. Maintenant, je suis quand même assez grande pour en boire. Donc, oui, je me permettais tout. Et chez nous, je vais dire, il n'y a pas de personnes assez grosses. Ni mon père, ni ma mère. Je pense que voilà, c'est peut-être de là que ça vient. Et dans le cinéma, comment est-ce que tu fais pour t'imposer, pour marquer de ton empreinte? C'était quoi l'ingrédient? C'était quoi l'épice phare? Je crois que quand je sors pour la première fois dans la série Les Tchakai, avec ma boucle très longue jusqu'au pied et ma coiffure, je pense que ça a dû imposer. Ça a dû imposer aux gens de voir qui j'étais et de continuer de savoir qui j'étais tout après en fait. D'accord. Avec qui as-tu été obligé d'avoir des relations intimes pour, je sais pas, dans le mannequinat comme dans le cinéma, pour pouvoir faire certaines choses? Personne. Et il faut dire la vérité, hein? Oui, personne, même dans la musique. J'ai eu de la chance en fait. Je crois que dans la musique, j'avais les moyens de me produire, de m'autoproduire. Dans le cinéma, je n'ai au départ connu que des filles. Pour ne pas, sans dire que les filles, c'est... On n'a pas pensé à autre chose. Voilà, mais je vais dire... Mais on peut penser aussi. Oui, c'est pour ça que je dis que ça ne veut pas, ça ne veut rien dire. Mais je n'ai connu que des filles et qui me disaient même d'ailleurs que j'ai eu de la chance, justement. Donc... cinéma, musique. Mannequinat, j'ai dit que je ne voulais pas. J'ai eu des propositions, mais j'ai pas voulu. Est-ce que tu es caractériel? Oui, très. Avec les hommes, ça se passe comment? C'est compliqué. C'est compliqué, c'est-à-dire, on n'a pas bien saisi. Ça veut dire que je suis un peu féministe sur les bords. Hein. Je ne vais pas dire un peu, bon, je vais dire un peu pour ne pas dire que je suis dans un féminisme, comment je vais dire, très rigoureux ou je sais pas, où j'ai l'impression d'être l'égale de l'homme. Non, mais je suis féministe. Quand il s'agit de défendre le droit de la femme. Et maintenant, dans une relation. Dans une relation, justement, je ramène cette défense-là. Je trouve que la femme, c'est pas la ménagère d'un homme. Je trouve que la femme a aussi son mot à dire. Donc,
je veux dire, je m'impose un tout petit peu dans des relations justement avec cette façon de penser parce que mon père m'a toujours dit, ma fille, je n'ai pas fait mes filles pour avoir une voiture, une maison ou autre chose. J'ai déjà tout ça. Alors, si on vous dérange quelque part, vous avez une maison. Ok. Rentrez chez vous. Et Et il a toujours dit ça à toutes ses filles. Hein. Oui. Et du coup, toi, tu appliques cela Oui. sans réfléchir. Pas sans réfléchir, mais je veux dire, j'ai besoin de la présence de l'homme, certes. Ouais. J'ai besoin de la compagnie de l'homme. Mais je ne me laisse pas marcher dessus. S'il y a un homme qui est macho, non, c'est pas pour moi. Myria, tu jures de dire la vérité. Et rien que la vérité, je jure toute la vérité. Et ceux qui me connaissent savent que je suis en train de dire la vérité. D'accord. Myria, combien t'ont dragué dans le cinéma? Et est-ce qu'on peut compter? Bon, on va essayer. Parce qu'après, tu devras donner les prénoms. Hey. Je ne me souviens pas. Combien? On va estimer. Sur une échelle de 0 à 20. 20. 20. Dans la musique? 100. 100. Et dans le mannequinat? J'étais encore jeune, hein. Oui. Mais généralement, c'est parce que si on est jeune, c'est aussi parce que parfois on est jeune qu'on accepte facilement beaucoup de choses sans peut-être... Oui, c'est pour ça que je dis que moi, j'ai été éduquée justement avec un père qui pensait que la femme, que ses filles ne sont pas des esclaves des hommes et qui nous a toujours inculqué ça dans la tête. Donc, j'ai appris très petite à pouvoir me défendre. Ouais. Alors, d'ailleurs, je suis l'aînée. J'avais pas de grand frère. Il fallait protéger les autres. Il fallait protéger les autres. Est-ce que tu es romantique? Très romantique. Est-ce que tu es jalouse? Oui, parfois. Est-ce que Myria est en couple? Carton rouge. Myria a juré de dire toute la vérité, rien que la vérité. Donc, elle va répondre à cette question. Sinon, est-ce que tu es en couple? Mais une femme est toujours en couple. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir le prénom? De qui? Le prénom de la personne avec qui tu es en couple. Cédric. Cédric, d'accord. Monsieur Cédric, depuis un plateau de Cédric, c'est mon fils, en fait. Je suis en couple avec mon fils. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc, on est en train de jouer à quelque chose qui n'est pas... Mais non, en réalité... Mais oui. Tu es en couple. Il s'appelle Cédric. Ton compagnon ou bien ton fils? Les deux. Les deux s'appellent Cédric. Bon, on va prendre le Cédric compagnon, le plateau de Polémicos. Depuis le plateau de Polémicos, nous vous passons un coucou, nous vous faisons un coucou, nous vous passons un bonsoir. Voilà. Coucou. Cédric le compagnon, pas Cédric le fils. Cédric le fils, c'est après. Alors, Myria, tu nous as dit qu'il y a J'adore votre émission. Tu nous as dit qu'il y a plusieurs personnes qui t'ont dragué. Il y a plusieurs personnes qui t'ont courtisé dans le domaine, que ce soit le cinéma, la musique ou encore le mannequinat. C'est normal, non? Voilà. Oui, c'est normal. Maintenant, j'allais te poser une question. Déjà que tu as dit que tu es très jalouse, je voudrais te savoir, ton compagnon, il est jaloux ou pas? Je ne sais pas. Non, mais si tu es en couple, si tu connais la personne avec qui tu vis, si vous cheminez ensemble, forcément, il y a des choses que tu sais sur lui. Est-ce qu'il est jaloux ou pas? Je ne suis pas dans sa tête. Est-ce que de temps c'est à en lui temps, qu'il faut poser cette question? Ça dépend, je sais pas. Si c'est pour la jalousie, je sais pas. Alors tout à l'heure, en première partie de l'émission, tu as fait savoir que si jamais tu avais les moyens financiers pour pouvoir produire ton film, tu le ferais soit cette année ou encore l'année prochaine. Oui. Moi, je voudrais savoir si un jeune homme, un homme généreux, se présentait devant toi et t'offrait comme ça, on va prendre un exemple, 4 millions de francs CFA Oui. pour produire ton film, Oui. à condition que tu passes un mois avec lui, exclusivement, est-ce que tu accepterais? Oh, moi, c'est trop quand même. Est-ce que tu vas accepter tout ça? Après, on va voir si on peut diminuer le mois à 2 semaines. Je lui passe comment? Je lui tiens compagnie, je cause avec lui, je discute avec lui. Tu deviens sa petite amie, sa compagne pendant un mois. Non. Pourquoi? Je ne prendrai pas. Alors qu'il y a de l'argent devant. Oui, je ne prendrai pas parce que il faut que j'ai envie
d'être avec cette personne pour accepter ses cadeaux ou bien, je vais dire, parce que j'appelle ça un présent ou un cadeau. Donc, il faut que j'ai envie d'être avec cette personne pour qu'elle puisse s'investir sur mon projet. Sinon, je ne peux pas. Mais tu te souviens aussi qu'il y a eu des histoires comme quoi il y a plusieurs personnes dans ce métier qui ont eu des projets qui n'ont malheureusement pas abouti pour cause de moyens financiers, faute de moyens financiers. Oui, qui n'ont pas abouti. Oui. Voilà. Et comment est-ce que tu peux te permettre de refuser une telle somme alors que forcément tes projets aboutiront, tu seras plus connu, tu auras plus d'abonnés et forcément tu auras d'autres projets qui vont naître. Je dis toujours, il faut marcher avec ses pas, courir avec ses pieds. Si je prends la somme d'argent et que je fasse la petite amie juste parce que j'ai envie d'être connue, d'avoir plus d'abonnés. Mais le premier problème, c'est d'abord de réaliser un projet. De réaliser mon projet, d'avoir plus d'abonnés, d'être connu. Est-ce qu'après, moi, dans ma conscience, je me sentirais bien? Il s'agit de moi. Est-ce que tu n'as jamais fait ça? Non. Non, jamais. Il y a des personnes qui disent le contraire. Non, Sur toi? Oui, vas-y, dis-moi qui. Je te donnerai les noms. Oui, il faut me donner les noms. Mais je vais dire non, je n'ai pas fait. Si j'ai fait quelque chose, moi, je pense que pour tous ceux qui me connaissent, je le fais parce que j'ai envie, parce que j'en ai envie, pas parce que tu m'apportes quelque chose de plus ou de moins. Parce que moi, je suis capable de sortir avec celui qui n'a rien, comme je suis capable de sortir avec le multimilliardaire. Mais il faudrait que je me sente à l'aise, que j'ai envie de le faire. D'accord. Oui. Alors, c'est quoi ton homme idéal? Qu'est-ce qu'il devrait avoir, ton homme idéal? Mon homme idéal doit avoir de la considération pour la femme. Vraiment, c'est la lutte que j'ai perpétuellement avec tous ces hommes machos, machistes. Avec ton compagnon aussi? Non. Comment est-ce que vous réussissez à gérer vos problèmes? Lorsque vous avez des problèmes, qui part en premier, qui crie en premier? Quand j'ai des problèmes avec quelqu'un, je ne sais pas, ça dépend. Avec le compagnon, parle de Cédric le Grand. Donc, ça dépend de qui est le plus énervé, non? C'est tout. Et comment est-ce qu'on réussit à gérer? Qui baisse son ego en premier, qui ramène le calme en premier? Je dis toujours, ça dépend du problème. Parce que pour ramener le calme en premier, il faut bien regarder les circonstances et comprendre où est l'erreur. Ça peut être moi, ça peut être le compagnon, ça peut être n'importe qui. Je veux dire, c'est pas des choses quantifiables. On peut se dire, sur telle situation, même si tu es devant cette situation pendant 2 ou 3 ou 4 fois, tu n'es pas sûr d'avoir la même réaction. Donc du coup, ça dépend. C'est pas quantifiable. Je ne sais pas si c'est ce qu'on dit. Oui, mais là, on sait que toi, tu es caractériel. Si ton compagnon, il n'est pas caractériel, ça veut dire que là, forcément, s'il y a un problème, normalement, c'est lui qui doit revenir en premier. Mais maintenant, par rapport à ton caractère, comment est-ce que tu te comportes lorsqu'il y a un problème, lorsque vous avez un problème? Je peux me comporter de mille manières possibles. Je peux être calme. Et parfois, mon calme, il fait mal. Je peux me mettre en colère. Mais pour revenir à ta première question, qui revient en premier, je pense que parfois, quand on sent que ça va dans tous les sens et que en fait, il n'y aura pas une solution, on peut s'arrêter, on peut se calmer. Moi, je sais me calmer aussi. Mais comme je sais aussi parfois avoir le dernier mot. Mais si je trouve que ça ne sert à rien, que il n'y a pas d'intérêt à tout ça, je laisse tomber. D'accord. Et est-ce que tu es le genre de personne qui fait des relations de 3 mois, 4 mois, 6 mois? Et CDD. Oui. Je peux même faire des relations de 2 jours. Mais là, tu es une fille, j'ai envie de dire, pas sérieuse. Non, pourquoi? Pourquoi je ne serais pas sérieuse? Si je vois un homme aujourd'hui et que demain, il n'a pas envie de me voir, je fais quoi?
Je force la main parce que j'ai envie de faire une relation de 2, 3 jours, 4 jours. Non, je reste dans mon coin. Il a ses raisons, j'ai les miennes. Si je croise un homme avec qui je fais 3 mois après, il sent que c'est... Enfin, après je sens que franchement, avec son comportement ou ses habitudes, je ne vais pas pouvoir gérer. Je préfère laisser aujourd'hui au lieu qu'on ait mal demain. Pourquoi je ne serais pas sérieuse? Au contraire, je pense aux autres. D'accord. Myria, oui. Actuellement, tu as combien de compagnons, si tu veux combien de copains, ou si tu veux combien de dragueurs, actuellement, dans ta vie? Je ne peux même pas les compter, hein, parce que, disons que si j'ai 20 000 abonnés, il y a peut-être 10 000 qui viennent d'abord parce que c'est le sexe féminin, parce que c'est la femme, qui vont te dire bonjour, qui vont te dire des choses juste pour parce que tu es une femme, pas parce que tu es une actrice, ou bien juste parce qu'ils ont vu l'image, parce qu'ils ont vu une femme. Donc je peux pas les compter. Je peux pas compter. Je m'arrête plus en route parce que en même temps, comme je prends plus le taxi, c'est devenu un peu rare. Et peut-être parmi les amis aussi. Donc, si c'est les dragueurs, franchement, il y en a tellement. Oui, je peux pas. Et tu as accepté les propositions de combien? Bah, en fait, de personnes. En fait, pourquoi est-ce que je pose la question? Nous savons tous bien que tu es dans un métier ou encore dans un domaine assez difficile. C'est-à-dire que... Tout le monde est dans un domaine assez difficile. Oui, mais là, quand on parle de... tu es dans un domaine assez difficile. Oui, mais quand on parle de cinéma, on parle de musique, on parle de mannequinat. Bon, tu es arrêté avec le mannequinat, mais quand on parle de cinéma, on parle de musique. Et que ça concerne la femme, on parle aussi de beaucoup de vêtements, on parle de beaucoup de chaussures, on parle de sacs à main, on parle de perruques, avec des laces, on parle de manicure, pédicure, voilà, on parle de mode. Et du coup, ça demande beaucoup de moyens. Oui. Du coup, à un moment, on se dit, bon, je peux accepter la proposition de A pour qu'il paye mon loyer. J'accepte la proposition de B pour qu'il me dépanne de temps en temps concernant les transports. La proposition de C, tu comprends un peu? Pour qu'il me donne le pain haricot. Voilà. Bon, par exemple, donc, à ce stade-ci, Myria Bika a combien de personnes qu'elle accepte comme ça, juste pour qu'il me donne pour ce genre de choses? Non, franchement, personne. Ou bien Cédric gère tout? Oui, il gère tout. C'est quel Cédric maintenant qui gère tout? Choisissez. Parce que j'ai envie de donner un autre prénom ici, mais je suis en train donne-le. Mais donne-le. On va en discuter, on va en débattre. Ça peut être qui, par exemple? Non, mais c'est à toi de me dire. Moi, je pose la question. Non, mais Cédric. Non, c'est parce que je ne veux pas créer un scandale. Non, mais il peut avoir 2 prénoms ou 3. Vas-y. D'accord. On va s'en tenir au prénom de Cédric. Alors, Myria, est-ce que tu aimes pratiquer le sport? Oui. À un moment donné de ma vie, j'en parle pas parce que c'était une grosse déception pour mon coach. J'ai fait les 800 mètres dames. C'était une grosse déception pour lui justement parce que j'ai pas voulu continuer. J'avais l'impression que ça me donnait, je pense que j'ai fait de 4e à 2e. Pendant 3 ans, j'ai vraiment fait j'ai même fait des compétitions. Et vu la taille, c'était un atout aussi. Oui. Et je pense qu'il est mort sans plus me parler. Bref, c'est dur de penser à lui. Il voulait vraiment que je sois une femme assez compétitive, une jeune fille assez compétitive, et il voulait vraiment faire de moi une grande athlète, et j'ai pas pu. Donc, pour le sport, oui, je fais beaucoup d'exercices. Aujourd'hui, un peu moins. Mais j'ai envie de reprendre fortement avec l'aquagym. Mais par rapport à l'athlétisme, par rapport à ton coach, est-ce que à un moment donné, tu as des regrets? Oui, parfois, parce que je pense que j'avais beaucoup plus d'atouts que certaines personnes que je vois aujourd'hui. Et que j'ai laissé tomber justement parce que je voulais être plus féminine, un peu... Mais les sportives sont assez belles, assez féminines, mais je prenais pas ça comme ça dans l'enfance, en fait. Je trouvais que ça me donnait trop de stries,
trop de... Ce que les hommes aiment aujourd'hui, mais hier, je ne savais pas que c'était féminin. Ok. Que c'était sexy. Myria Bika, est-ce que l'autre sport aussi tu aimes pratiquer? L'autre sport, mais donnez le nom. Est-ce que tu aimes les sports lithiques? C'est quoi le sport lithique? Les sports lithiques. C'est-à-dire quoi? Tu peux simplement dire un oui ou un non. Faire l'amour? Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr que j'aime. Combien de fois par semaine? Bah, quand je peux faire même toute la semaine. Oui. Avec combien de personnes? Avec la même personne. Parce que moi, je suis avec une personne parce que je veux être avec elle. Quand je suis avec une autre personne, ça veut dire que j'ai laissé tomber l'autre, ou encore je veux déjà, ça veut dire que ça bat de l'aile, je n'ai plus envie d'être avec l'autre. Combien de fois tu l'as trompé? Moi, je ne trompe pas. Parce que ça ne sert à rien. Tu trompes quelqu'un, tu te trompes. Si ça ne va pas, commence par lui dire ça ne va pas. Essayez de voir si vous pouvez recoller les morceaux. Mais si vous ne pouvez pas recoller les morceaux, on arrête, on continue. Myria, tu voyages beaucoup. Est-ce que en voyageant, tu voyages toujours avec ton compagnon? Je voyage seule. Seul. Est-ce que ça t'est déjà arrivé un moment dans ta chambre de te dire, enfin, d'avoir des envies et de te dire, il n'y a pas moyen de gérer, il faut à tout prix que j'assouvisse le désir? Non. Et à ce moment, ça se passe comment? Non, si j'ai vraiment envie et tout, j'appelle mon compagnon. Et il n'est pas là. Mais je l'appelle, on peut faire l'amour de 1000 façons, Gaëlle. On peut faire l'amour de 100 000 façons. C'est moi, je suis en train d'apprendre ça. Tout comme les téléspectateurs, je suis en train d'apprendre. Donc, moi, je suis pas là pour faire les cours de sexe, mais il y a 1000 façons de faire l'amour. Donc, je peux appeler et on peut faire l'amour aussi par vidéo aujourd'hui. D'accord. Et quand tu n'es pas là, de son côté, ça se passe comment? Est-ce que c'est la même chose? C'est-à-dire que lorsqu'il a des envies, tout de suite, il prend son téléphone et puis il t'appelle pour dire ouais, j'ai... Je ne sais pas. C'est à lui qu'il faut poser cette question. Et tu ne lui as jamais demandé? Mais non, pourquoi? Tu es sa compagne. Ça ne me sert à rien. Tu devrais savoir. Je ne sais pas. Alors, on va terminer sur ces deux dernières questions. Myria Bika, c'est quoi ton plat préféré? La sauce gombo avec les crabes sur ça. Et le couscous, foufoua peña, couscous, comment on appelle ça? Le couscous manioc, mais couscous miando. Ok. Tu as d'abord dit le couscous quoi? Foufoua peña. C'est en langue ça? Oui, c'est en douala. D'accord. Alors, sauce gombo avec du couscous, foufoua peña avec du crabe dedans. Et est-ce que Myria Bika sait faire la cuisine? Très bien. Surtout mon mets préféré. C'est quoi? Le couscous avec le crabe sur ça. D'accord. Et c'est sur cette question qu'on va mettre un terme à cette session d'intimité. On va prendre la transition et juste derrière, le très nécessaire sénateur Clétos revient pour la suite et la fin de l'émission. On prend la transition. Mira, oui. C'était comment avec Gaëlle? Elle m'a cuisiné, hein. Ça lui va bien? Il va bien. Ok. C'est le plat décidé. Celui que tu veux. Non, je veux personne. Je pose une question. Je choisis ma part, n'est-ce pas? Maintenant, sur les réseaux sociaux,
il faut dire qu'il y a un phénomène, des clashs. Qu'en penses-tu? Ben, ça dépend, hein. Je ne sais pas. Pour les clashs, je ne suis pas trop partisane des clashs. Mais Pourquoi? parce que je trouve que ça dénature la personnalité. Je trouve que ça dénature la personnalité. Mais maintenant, tu peux te retrouver au milieu d'un clash. Tu peux te retrouver au milieu d'un clash et en ce moment, tu n'as pas choisi. Donc, c'est pour ça que je dis que ça dépend. Je ne sais pas. Ça dépend. Et toi, amitié avec l'homme ou l'amitié avec la femme, tu préfères quoi? En réalité, j'ai pas de préférence, mais je pourrais dire que l'homme a plus de respect en amitié pour la femme que l'autre femme. Ah, l'homme a plus de respect en amitié pour la femme que l'autre que la femme. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Bah, peut-être que c'est la différence de sexe et que quand on a posé les bases et les, comment je vais dire, et les contours dans une amitié, l'homme se veut de la respecter, peut-être parce que ça lui apporte, peut-être avec la femme il apprend comment vivre avec sa compagne ou sa femme à la maison, ça lui apporte beaucoup, c'est beaucoup de richesse pour lui et vice versa pour la femme. Maintenant, entre deux femmes, parfois il y a beaucoup de choses qui se mettent en jeu pour que à des moments qu'il y ait des frissures. Parce qu'on a parfois les mêmes objectifs, on a parfois les mêmes envies et parfois on peut se frotter. Est-ce qu'il y a trop de fake et de l'hypocrisie dans ce domaine de cinéma, de musique, dans l'art tout court? Oui, beaucoup. Beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de fausse modestie. Moi, j'ai souvent eu froid au dos. C'est-à-dire, je suis au milieu des gens, c'est-à-dire que je connais X et je connais Y. Et je sais ce que X dit de Y et je sais ce que Y pense de X. Et moi, au milieu, je vais pas faire ce qu'ils appellent le Congossa ou le Soko. Mais à un moment donné, tu les vois s'embrasser, se manger dans la bouche, et tu te dis, mais c'est pas possible. Les femmes qui se mangent, elles s'embrassent pour moi sur les lèvres. Non, pour moi, c'est une figure de style. Une figure de style. Pour dire qu'elles se supportent de manière où tu te demandes, mais attention, c'est pas tel qui dit ceci de l'autre ou qui pense ceci de l'autre. À un moment donné, dans le milieu du cinéma, il y avait cette histoire de productrice, comment chercher l'argent pour financer son projet de court-métrage ou de long-métrage. Et il se disait qu'il y avait des dames qui passaient leur temps à coucher avec certaines des actrices, des réalisatrices pour financer leur projet. Le lesbianisme. C'est vrai ça? Tu as entendu parler de ce phénomène? Oui. C'est réel? Oui, comme tout le monde. Est-ce que c'est réel? Oui, mais ça existe, le lesbianisme. Je veux dire, dans votre milieu. Dans tous les milieux. Donc pourquoi seulement dans notre milieu? C'est la question que je pose parce que j'ai choisi le cinéma. Oui. Sauf si tu veux être footballeur maintenant pour répondre aux questions. Non, mais oui, ça existe. C'est pas étonnant. Mais après, c'est chacun qui fait comme il veut. Est-ce que toi, on t'a déjà proposé ça? Non. Dans le cinéma? Oui. Non. Pour te donner de l'argent, pour produire... Non, pas pour l'instant. Encore. Pas pour l'instant. Ok. Donner de l'argent. Là, on va regarder quelques images là qu'on a choisi, Mira. C'est l'image du casting. D'accord. Le casting, la réalisation va nous montrer ces images là. Dis-moi, c'est parti de quoi ce projet? Avec ta guitare. C'est parti de... En fait, c'est le réalisateur, c'est son monde. C'est son idée. C'est son idée. C'était une idée un peu farfelue qu'il a voulu parodier les artistes dans le gros ensemble qui parfois ne savent pas qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas, je veux dire, qui n'ont pas mon Dieu,
Je cherche C'est génie. français. Qui n'ont pas le génie, mais qui veulent forcer. Qui forcent dans l'art. Et donc, voilà, c'est exactement de là que c'est parti. Donc, que ce soit... Donc, on voit là-bas une femme, une musicienne. Est-ce qu'on peut avoir l'image? Ça peut être n'importe qui, ça peut être une actrice, ça peut être un acteur, ça peut être un peintre, ça peut être, je sais pas moi, un make-upper, mais qui force. Mais, et donc, c'était un peu pour parodier ces gens-là. Ok, apparemment la réalisation n'est pas avec nous pour nous envoyer ces images. On va prendre quelques messages. Bonsoir à vous sur le plateau. Nous aimerions savoir comment faire pour contacter Mira pour ce projet. Mira, quelqu'un a un projet pour tourner un film, une chanson d'amour, un clip. Oui, une chanson d'amour. Oui. Comment faire pour vous contacter? Est-ce que la personne peut aller sur ta page Facebook et t'écrire là-bas? Oui. Parce qu'on ne va pas donner le numéro de téléphone à l'antenne. Myria Bicard, l'artiste. Donc Myria Bicard, l'artiste. Myria est écrit M-I-R-Y-A espace B-I-K-A apostrophe A. Et puis vous mettez l'artiste. Sur Facebook, à 100% on va vous répondre si vous vous abonnez et que vous écrivez sur Messenger à Myria Bicard, l'artiste. On a compris. Bonsoir s'il vous plaît. Comment gérer l'impulsivité et la colère de sa copine? C'est à moi de répondre? Oui, c'est la personne de moi, non? Il faut la connaître. Si la femme est très en colère et impulsive, parfois vous devez vous calmer pour qu'elle revienne à ce que vous voulez. Parce que si elle est impulsive et que vous faites pareil, ça va pas vous, je vais dire, il y aura du feu, alors que si vous vous calmez, elle va à un moment donné comprendre qu'elle est seule dans son jeu et se calmer. Franck Laflamme, tu le connais? Non. Il dit il a envoyé un message pour dire que non, c'est faux, que tu es matérialiste. Et que n'oublie pas qu'on a eu un séjour à Kribi pour 1,5 million. Ok Franck. il dit quoi? Que vous avez eu un séjour à Kribi pour 1,5 million. Ah, d'accord. Ça veut dire qu'il connaît mon corps, quoi. C'est ça. Je ne sais rien. Hein? Non, moi, je lis juste les messages. C'est pas à moi de répondre à cette question. Non, je ne connais pas malheureusement. Okay. I admire the courage of the woman and I wish her the possible best. I know she will definitely get what she merits. More grease to your elbows. Thank you. Thank you for writing to us. So many people. Yeah, from Bamenda. From Bamenda. Okay, thank you. Bonsoir à vous. Êtes-vous à l'aise, madame? Maëlle depuis Douala. Maëlle demande si vous êtes à l'aise. Oui, très à l'aise. Il y a un bonsoir depuis Mbouda. Il faut dire que tu adores le Bouddha. La fille Bouddha. Tu es une fille Bouddha. Merci mon frère. C'est mon frère, ma soeur. Tu es Bouddha centre ou Bouddha périphérique? Bouddha centre. Bouddha centre. Centre. Okay. It was a pleasure having you on this program this day, Myria Bicard. Thank you. Un dernier mot, on est parti. Je me sens à l'aise dans la maison. La maison qui m'a adoptée et j'espère que bientôt vous allez voir la fille Bouddha ici à LTM TV et merci le sénateur de m'inviter j'espère vous avoir satisfait avec. Là c'est pour les téléspectateurs, non moi. J'espère aussi que vous avez passé un bon moment avec moi et qu'on va se retrouver une autre fois. Ça sera toujours un plaisir. Thank you so very much for watching the program. We'll take the appointment for some other time. We'll say big thank you to the technical crew. Samuel Gilbert and Ramses jointly directed the program this day and they were also behind the cameras. And you had Gaël, Lydie, Fenju, Njemunget now on set. Hey, to pet up Mira. From us to you is bye-bye. Bye-bye.